conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a présidé hier dans l'après-midi l'ouverture des travaux du forum sur la paix, la sécurité et la coopération énergétique en Gourti. Il s'agit de mieux vivre avec le pétrole entre communautés. Une rencontre qui a regroupé plusieurs communautés. Ali Ibrahim pour le compte-rendu. Ce forum de Ngourti qui réunit autour du Premier ministre tous les acteurs et leaders communautaires intervenait dans la promotion de la paix, la sécurité et la coopération énergétique se veut un cadre d'échange et de réflexion pour renforcer davantage le Niger dans plusieurs domaines. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, est porteur d'un message ferme de paix du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani. Nous sommes venus ici à Ngourti pour parler de paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, me charge de vous transmettre ses vifs remerciements, ainsi que sa considération pour les efforts que vous déployez sans cesse pour maintenir la paix dans votre zone et votre détermination sans faille à côté de vos frères nigériens dans notre noble et exaltante lutte pour la conquête de la souveraineté de notre cher et unique pays. Il formule également le vœu d'une cohésion sociale renforcée et d'une union consolidée de tous les fils de notre beau pays. Population de Tesker et de Ngourti, chers frères et sœurs, nous sommes venus à Ngourti pour également magnifier votre résilience, car la paix, alhamdulillah, prévaut dans vos terroirs, malgré les ingérences multiples et multiformes qui vous suggèrent la culture du chaos. Soyez-en félicités et remerciés, car c'est là une preuve éclatante de votre patriotisme. Aussi, je rends hommage bien mérité à la jeunesse et malgré l'austérité de l'environnement physique, a toujours cru aux possibilités endogènes pour son épanouissement. Placé au cœur des priorités présidentielles, la paix au Niger sur le Premier ministre est un leitmotiv. Ainsi, le choix porté sur Ngourti n'est pas fortuit. Terre du pétrole et d'espoir pour notre pays. L'exploitation des ressources pétrolières dans vos terroirs donne ainsi raison à cette forte conviction de la jeunesse. Néanmoins, le CNSP et le gouvernement savent qu'il y a encore quelques réglages à faire pour que vous jouissiez pleinement de cette manne que Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, a bien voulu mettre à la disposition de notre pays. C'est dans ce sens que le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, avait signé l'ordonnance sur le contenu local afin que les populations vivant dans les zones des industries extractives ne soient plus marginalisées dans la répartition de ressources provenant de ces industries. Nous ferons en sorte que ce qui a été prélevé et destiné à la zone arrive effectivement à la zone. Nous avons bien entendu le discours de tout à l'heure. Inch'Allah. Notez et retenez que le CNSP et le gouvernement n'accepteront plus que l'extérieur profite mieux que nos compatriotes des richesses que Dieu a bien voulu déposer sous nos pieds. Il n'y aura plus au Niger, Inch'Allah, d'un autre Arlit où l'exploitation de l'uranium n'a profité quasiment à l'extérieur à des sociétés étrangères qui ne sont en réalité que la même face de la même médaille. C'est cela que signifie la création il y a quelques 2 mois de 2 structures étatiques qui veilleront désormais aux intérêts de l'État dans la zone
des industries extractives. Soyez donc rassurés. Le CNSP et le gouvernement sont en train de prendre des dispositions pour doter les zones concernées d'infrastructures de transport, éducatives, sanitaires et de communication, en plus du dispositif sécuritaire qui donne entièrement satisfaction. C'est pour ça que dans la délégation, il y a le ministre en charge des routes, il y a la ministre en charge de l'éducation, il y a le ministre en charge de la santé. Donc toutes ces infrastructures, Inch'Allah, seront construites. Le chef de l'État s'en est clairement engagé. Bien sûr, la sécurité est là aussi. La souveraineté que nous proclamons ne sera pas un vain mot, Inch'Allah. Nous sommes d'ores et déjà libres de décider par nous-mêmes ce que nous voulons pour nous-mêmes, comme nous le voulons. Toute décision que vous voyez entreprise, c'est le fruit d'une réflexion du CNSP et du gouvernement dans l'intérêt exclusif de l'ensemble des Nigériens. Inch'Allah, ce sera un grand bonheur du peuple nigérien et des peuples de la Confédération de l'AES. Comme vous savez, nous sommes dans cette même organisation avec deux pays, le Burkina Faso et le Mali. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, cultivons et préservons la paix dans tous nos gestes du quotidien, car la paix est indispensable pour bâtir, pour nous-mêmes et pour les générations à venir, les conditions d'un mieux-être partagé. Il est important que nous retenions que rien ne saurait se faire en dehors de la paix. La paix, la sécurité. C'est pour ça que toutes les dispositions qui sont prises aujourd'hui placent en haut la paix. J'ai entendu également la nécessité de gérer au mieux les ressources, donc une bonne gouvernance et la justice sociale. Nous sommes arrivés pour vous dire que nous sommes avec vous. Le chef de l'État me charge de vous dire encore qu'il est à chaque instant animé par cet esprit de rendre justice à l'ensemble des Nigériens. Donc je voudrais déclarer ouvert le forum de la paix, la sécurité et la coopération énergétique pour mieux vivre avec le pétrole. Ngourti et Tesker, Inch'Allah, tireront le Niger vers le haut. Je vous remercie. Sachez qu'auparavant, l'administrateur délégué de la ville de Ngourti s'est exprimé pour souhaiter la bienvenue à toutes les délégations. Le représentant des chefs traditionnels pour saluer cette initiative qui répond aux aspirations des communautés. Le préfet de Ngourti pour présenter son entité administrative, une entité qui porte l'espoir de tout un peuple. En marge de sa visite de travail en Ngourti, le Premier ministre a accordé une série d'audiences aux leaders communautaires qui prennent part aux travaux du Forum sur la paix, la sécurité et la coopération énergétique en Ngourti. Nous retrouvons Ali Ibrahim pour le point. Pour traduire dans les faits le caractère prioritaire de la paix, de la sécurité et de la coopération énergétique, thème du Forum de Ngourti, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances a accordé une série d'audiences. Ali Mohamed Laminzen a reçu l'ensemble des chefs traditionnels de la région de Difa. Une audience qui s'est déroulée en présence des membres de sa délégation, du président du comité d'organisation du forum, du gouverneur de la région de Difa. On remercie son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous a honorés, parce qu'il nous a invités de venir causer de la situation de la région. En toute sincérité, nous avons échangé avec lui de façon positive. Ces échanges ont trait sur la vie de la région, sur l'emploi des jeunes, sur la santé, sur l'hydraulique, sur la sécurité. Donc vraiment, on a pris de façon générale la situation de la région de Difa. Et on a aussi remercié et les CNSP et les présidents aussi du CNSP, le général Tchani, pour tous les efforts qu'il a consentis pour la population du Niger en général et de Difa en particulier. Nous avons remercié et être reconnaissants envers nos autorités parce que quand nous avons rencontré les chefs de l'État, on leur a posé les doléances. C'était au moment très difficile avant l'hivernage, donc on avait causé de cela. On a demandé juste maintenant d'aider la population
à se fixer pour procéder aux bons travaux champêtres. Donc vraiment, il nous a écoutés, il nous a donné l'assurance et puis il a accompli. Comme quoi, vraiment, vente à prix modéré et distribution gratuite. Et c'est ce qui avait permis vraiment à la population d'être vraiment fixée et faire les travaux champêtres. Tout le monde a vu au Niger comment la saison a répondu. Vraiment, Dieu merci. On a demandé aussi au Premier ministre du gouvernement vraiment de voir, on a eu vraiment suffisamment de pâturages et maintenant comment aussi préserver ces pâturages. Parce que si on ne passe pas par nous, en tant que chef traditionnel, c'est vrai, nous on ne fait que prier Dieu pour que Dieu épargne aussi ces pâturages-là de l'incendie. Et puis de l'autre côté, il y a le côté technique, là où il faut faire les bandes parfaites. Donc on en a vraiment parlé. Vraiment, nous réitérons encore nos remerciements et nos reconnaissances au niveau de toutes les autorités du CNSP et du gouvernement. Le Premier ministre devait par la suite recevoir une délégation de chefs traditionnels venus du département du Tesker. Le Premier ministre a continué sa série d'audiences avec une délégation d'anciens combattants. Il faut le souligner, tous ces entretiens visent à échanger autour des questions de sécurité, paix et développement, des aspects qui cadrent avec la vision des autorités actuelles de notre pays. Justement, les travaux du Forum sur la paix, la sécurité et la coopération énergétique se sont achevés cet après-midi sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Ces travaux ont permis de poser les jalons pour un Niger de paix et de développement où les populations bénéficieront des fruits des richesses du pays. Ali Ibrahim. Après 48 heures d'échanges autour des thèmes concernant les rôles et responsabilités du chef coutumier et religieux dans un contexte de sauvegarde de la patrie, l'état des lieux de l'exploitation pétrolière à Ngouti et la vulgarisation de la nouvelle ordonnance sur le contenu local, la problématique de l'éducation, l'accès aux soins de santé, les travaux du Forum sur la paix, la sécurité et la coopération énergétique de Ngouti se sont achevés sur une note de satisfaction générale. Cela me rassure en tant que président du comité d'organisation. Donc, dès que l'instruction a été donnée par les chefs de l'État, le Premier ministre et le ministre de la Défense m'ont instruit pour que je puisse très bien organiser. Je suis satisfait. Le résultat que j'ai vu ce matin, plus que satisfaction, c'est une réussite parfaite. Deuxième point, comme vous l'avez dit, atteindre le résultat, oui, vous avez écouté avec nous les cris de cœur sincères des jeunes, des femmes, de la chefferie traditionnelle, des cadres, bref, tout le monde a dit ce qu'il pense de la gestion pétrolière, des questions de gestion de sécurité, des questions de développement. Et c'est là, le chef de l'État, en instruisant ce forum, n'a pas vu mal. Il faut le remercier. Il faut le remercier parce que je pense que dans la démarche de la souveraineté de notre pays, dans la démarche de la conquête de notre pays, en termes de souveraineté politique, économique, c'était bien inscrit. Je pense aussi que l'adhésion des populations les plus reculées, en demandant de venir à Ngouti faire un forum dans ce sens, le chef de l'État, et en instruisant le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement, puisque c'était 8 membres du gouvernement, je pense que c'est un signal fort de dire aux populations, attention, levez-vous. Le Niger compte sur vous, approprions-nous nos infrastructures pétrolières, défendons nos infrastructures en lien avec nos forces de défense et de sécurité dans un cadre de développement. Attentif aux différentes doléances, préoccupations et aux propositions de ses compatriotes, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, s'est félicité de la résilience des populations de Ngouti. Ali Mohamed Laminzen a décrit l'importance que le général de brigade Abdrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, accorde au mieux-être de ses compatriotes. C'est une très belle occasion de se retrouver 48 heures. C'est pour dire tout l'engagement, toute la volonté du CNSP et du gouvernement de se mettre rapidement au travail pour, du mieux qu'ils le pourront, apporter des solutions. Les chefs traditionnels sont intervenus. Nous savons tout le rôle important qu'ils se doivent de jouer, ils le font, mais il faudra qu'ils le fassent davantage. Comme vous avez dû le constater, régulièrement, le chef de l'État reçoit vos représentants, échanger avec eux sur tout ce qui concerne la nation. Ça veut dire
que le rôle que vous jouez devra revenir et mérite d'être intensifié. Il y a la sensibilisation, il y a la contribution à la lutte contre l'insécurité. J'ai noté la proposition consistant à vous impliquer notamment dans les travaux du Conseil de sécurité. Je pense que c'est une très bonne idée. Le gouverneur de la région et les autorités apprécieront. Ils ont parlé aussi des redevances qu'il faut renvoyer à la région. Je pense que ça a été la préoccupation de tous les différents groupes. Les instructions sont déjà données. Nous avons fait le point, pas seulement pour la région de Ngouti, toutes les régions du pays où il y a une exploitation des ressources. Malheureusement, ces dernières années, la situation de l'État n'a pas permis, évidemment, de procéder à ces ressources, mais nous avons pris l'engagement de le faire, Inch'Allah. Et Ngouti fait partie de la région qui recevra sa part, Inch'Allah, très prochainement. Une vision basée sur la paix, la sécurité et le développement. Toutes choses qui restent et demeurent au cœur des priorités du CNSP et du gouvernement. Tous les ministères clés dont les préoccupations ont été exprimées ici ont leurs représentants ici avec nous. Que ce soit la santé, l'éducation, les infrastructures, donc les routes. Il y a l'environnement représenté effectivement par son secrétaire général, le ministre étant absent, le pétrole aussi. Les infrastructures dans ce domaine, il y a un traitement global qui est en cours, à la fois sur les ressources de l'État, mais également la contribution des partenaires et l'examen de toutes ces questions sera fait avec la plus grande attention, particulièrement pour ces hommes qui retiennent l'attention des plus hautes autorités. La question liée aux enseignants, etc. J'ai noté sur la question de la santé une proposition, celle d'avoir des centres de santé. Le chef de l'État a donné instruction pour qu'on envisage rapidement la création d'un hôpital dans cette zone qui va permettre effectivement à toutes les localités environnantes de faire mouvement en vue de recevoir les soins appropriés. Sur les routes, c'est environ 275 km qui vont être construits, Inch'Allah. Difa Ngengimi, c'est déjà quasiment bouclé. Ngengimi et Ngurti, qui font 140 km. Ngurti Koulélé, 40 km. Et Koulélé et Jaouro, 95. C'est l'équivalent d'à peu près 220 milliards de nos francs qui seront investis pour réaliser cette route. Les jeunes, évidemment, ont aussi exprimé leurs préoccupations. C'est comment les employer. Donc l'employabilité des jeunes, c'est une préoccupation globale de l'ensemble des régions du pays. Encore plus accrue dans cette zone. Et c'est avec la plus grande attention que nous continuerons d'examiner et de proposer dans la limite des ressources de l'État le recrutement dans les différents compartiments de la société. Nous sommes ensemble avec le ministre en charge de la Défense qui réfléchit comment mettre en place une force composée de 10 000 hommes. Je pense que c'est une occasion où, le moment venu, dans le cadre du recrutement, à l'instant des autres jeunes du pays, les jeunes de la région seront concernés aussi dans cette partie. Des échanges fructueux au cours desquels les leaders traditionnels, les chefs religieux, les jeunes, le comité anti-vol, bref, toutes les composantes de cette zone géographique du Niger se sont exprimés pour dire leurs préoccupations et faire des propositions.
Le forum de Ngourti relève la volonté ferme des Nigériens à œuvrer inlassablement pour la paix, la sécurité et le développement. La présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a effectué cet après-midi une visite au niveau des stands du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM. Madame Brareki Germokoy est allée à la découverte de l'artisanat féminin, de la créativité et du talent des femmes artisanes du Niger et d'ailleurs. Abdelkarim Mombormou, Ousmane Konati. Le jour 8 décembre 2024, les femmes artisanes du Niger et des pays voisins ont reçu la visite de la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Madame Brareki Germokoy, qu'accompagne la directrice générale du SAFEM, s'est rendue à l'Académie des arts martiaux et au palais du 29 juillet pour explorer les différents stands de cette 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM. Partout où elle est passée, la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a découvert le talent et la créativité des femmes artisanes du Niger et celle des pays de l'AES et du Togo. Un univers fascinant de talents qui ne laisse pas indifférente Madame Brareki Germokoy. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, en son programme 4, soutient le consommant nigérien. C'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de faire cette visite pour soutenir notre sœur afin d'apprécier ensemble les produits. Pendant cette visite, nous avons été très émerveillés par la qualité des produits qui ont été présentés par nos artisans locaux. D'abord, nous avons apprécié l'innovation. Cette fois-ci, on a été au niveau du concours pour tout ce qui est menuiserie et on a vu comment les artisans ont mis de l'ingéniosité par rapport à cela. Et c'était aussi agréable de visiter les stands de nos pays frères de l'AES et des autres aussi de la communauté économique qui ont été invités. Donc nous apprécions fort et c'est vraiment avec un sentiment de satisfaction que nous clôturons cette visite guidée que nous avons fortement appréciée. Nous lançons un appel à toutes les Nigériennes et à tous les Nigériens de venir, de se donner un peu de temps, la disponibilité pour visiter les stands du SAFAM, pour visiter les produits de nos artisans nigériens et Inch'Allah, ils seront très émerveillés et nous pensons qu'ils vont aussi contribuer pour que le consommation local soit désormais une réalité dans notre pays. Une visite saluée par la directrice générale du SAFEM qui, selon elle, témoigne de l'engagement du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie à soutenir le consommation local. Nous sommes très satisfaits. Nous remercions la présidente du Fonds de solidarité pour sa visite. Nous avons en effet fait un marathon parce que nous avons 2 sites. Nous avons le site du palais du 29 juillet, à l'intérieur et tout l'espace au dehors. Nous avons aussi une innovation, le site au niveau de l'Académie des arts. Et nous appelons donc la population à sortir massivement pour venir en fait visiter. Madame la présidente a donné l'exemple. Nous appelons tout le monde à faire pareil. Jusqu'au 15 décembre 2024, les festivités se poursuivront sur le site du Palais du 29 juillet et à l'Académie des arts martiaux. De quoi permettre aux visiteurs d'explorer les différents stands et plonger dans l'univers fascinant des pays présents à cette 13e édition du SAFEM. Nous avons un invité sur ce plateau, colonel Amadou Adamou Senka, directeur de l'audit et du contrôle interne des douanes. Colonel, bonsoir. Bonsoir, madame. Demain sera célébrée la journée internationale des douanes et de la lutte contre la corruption. Quel est votre message phare à ce sujet? Merci beaucoup, madame Jocelyne, pour l'opportunité que vous offrez à la Direction générale des douanes pour parler de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption. Mais au-delà, parler aussi de tout ce que la douane fait dans le cadre de la lutte contre la corruption. En effet, madame, demain, 29 décembre, la douane, à l'instar des 23 autres pays qui ont adhéré au programme anticorruption de l'Organisation mondiale des douanes, va célébrer le 21e anniversaire de la journée internationale de lutte contre la corruption. Et ce sera au siège du SNAD.
Et à partir de 9h, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Et quelles sont les activités prévues à cet effet? Dans le cadre donc de la célébration de cette journée, nous avons prévu des conférences, 3 conférences. D'abord, il y aura la vision de l'islam sur la corruption. Nous avons déjà entamé une première phase l'année passée. Cette année, nous allons voir pourquoi les gens se laissent corrompre et c'est quoi la solution selon l'islam. La deuxième conférence, c'est de dire c'est quoi le rôle du réseau. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.